Gil Baboker Hasdecha Vemulatcha Balelot. Le moussak de la Gil Baboker Hasdecha, c'est-à-dire que l'homme passe dans sa vie, Kaviachol, des phases différentes, des phases de Or vers Rocher. Le Or, c'est quand l'homme se trouve dans un matzav où tout est clair pour lui, tout est clair, tout est clair. Quand il a l'ishiva, et quand il est dans des bonnes conditions, quand il est des begalou, des mourines, où tout est clair pour lui. Ça, c'est la Gil Baboker Hasdecha. Mais Mulatcha Balelot. Mulatcha Balelot, c'est là où tout devient, comment dire, obscur. Rien n'est clair. Tout est méboulban, tout est méboulgan, tout à quoi la four. Et l'homme, comme ça, il passe d'un matzav à un autre. D'un matzav à un autre. Il demande Rabbi Yona, ma zman achashou bioter l'adam. Quel est le moment le plus important pour l'homme? On aurait tendance à dire, c'est la Gil Baboker Hasdecha, c'est là-bas le moment le plus chashou. Mulatcha Balelot, c'est le matzav bediavad kaviachol. Le matzav bediavad, où là-bas, kaviachol, on se trouve dans le kosher. Mais c'est sûr que le moment, le lechatrila, c'est d'être la Gil Baboker Hasdecha. C'est le moment où le blanc il se trouve Beorot, où tout est clair, tout est bari, tout est baglou dimouchin. Et là-bas, il nous surprend Rabbi Yona. Il dit non, Aïkar, c'est Mulatcha Balelot. Le Ikar, c'est de voir combien le Gil Baboker Hasdecha a réussi à te donner les kochot d'être Emunatra Balelot. Mais là où le Michan commence, c'est Emunatra Balelot. C'est là-bas, c'est dans le Rocher. C'est quand tu te trouves dans le Rocher. Un homme, il fait le Zman à l'Eshiva, il part en Ben Azmanim. Lui, il est persuadé que cette période est une période Bediabat, c'est une période, Kaviachol, où on ne peut pas s'attendre à des bonnes choses. On dit, Alvaï, quand on a sauvé les meubles, Alvaï, qu'on revienne vivant. On y est vivant. Ça va? On est vivant. Il est vivant, là, il remercie Hachem qu'il est encore vivant. C'est tellement qu'il se prend des obus dans la tête. Mais Vadaï, dans notre tête, c'est quoi? C'est Bediavad. Non. C'est ça le Khatrina. Tout le Zman Rabotai, c'est pour être Bochenotra Beben Azmani. Tout le Zman, il sert à ça. Tout le Zman à l'Eshiva, c'est pour t'examiner quand tu vas être en dehors de l'Eshiva. Quand tu vas être avec toi-même. Avec toi-même, chacun dans son ignal, hein, dans ses études, dans son travail, dans sa vie. Tout ou tard, tu sors de l'Eshiva. Tout ou tard. 1 an, 2 ans, 3 ans, après tu te maries, l'homme chané. Tout le temps, tu sors de l'Eshiva. Et à un moment donné, après, tu te retrouves, toi avec toi-même. Toi avec toi-même, et c'est là, à ce moment-là, qu'on est Emunatra Balelot. Et ça, on le voit, ça, quand David Ameler, il a écrit, Vaïvaler David, c'est la bracha de David Ameler que nous lisons le matin dans la Tfila. Et là-bas, il cite là-bas les midot d'Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, il dit comme ça, il dit, Lecha Hashem, Agdula, Vakvura, Vetiferet, Lanissa, Be'od, il cite là-bas les midot d'Akadosh Baruch Hu, en louant Akadosh Baruch Hu. Et après, il arrête et il continue. Lecha Hashem Amelucha. Toi Hashem la Malchut. Et là-bas, on demande pourquoi tu as séparé la Malchut de tout ça. La Malchut, c'est la dernière. Donc il fallait dire Lecha Hashem, Agvula, Malchut. Et tu termines. Pourquoi tu as fait en 2 parties? C'est pas la suite normale. Il explique là-bas qu'il explique en 2 parties. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la partie de ce qui est jusqu'à Malchut, c'est Masha Bekoar Sheba Adam. Et la Malchut, Zapoal Sheba Adam. C'est-à-dire que chez l'homme, il y a aussi la même façon de vitesse. Il y a le koar et le poal. Le koar, c'est quoi? C'est le potentiel. Le potentiel qu'a chez l'homme. Le poal, c'est ce qu'il fait sur le terrain, Rabotai. On développe un potentiel. Badaï, on est shiva, on écoute du moussard, on est mitrazek. On développe un potentiel, Rabotai. Mais la sheila, elle est, combien il va sortir de ce potentiel? Combien il va sortir? Le bonhomme, il a développé, on va dire, 100% potentiel. 100%, la tête est chargée comme il faut. Chargé de hashkafot, de moussard, de klalim, de choses, de règles. Il a compris, 100%. Maintenant, quand il voit sur le terrain, il voit que sur le terrain, il sort combien? Il sort 10%. 10% de poil. Mais poil, 10%. Il voit. Bon, se pose une question, il dit, je suis pas sourd ou quoi? C'est pas possible. Tout ce moussa que j'apprends, tout ces hashkafot, tout ce que j'ai appris à l'Yeshiva, tout le hizou qu'on a eu, les shabbatot, les nyani, les fêtes, on a passé des moments à l'Yeshiva. Et quoi? C'est ce qui me reste à moi, 10%. Il y a encore Alvaï, 10%. Alvaï, c'est ce qui reste. Je vois, on dirait un balabaï, Bekoshi, je fais la Hamida, Bekavana, Bekoshi, je suis Kovetim la Torah, Bekoshi, je fais attention à mes yeux, Bekoshi, je fais attention à ma tête, Bekoshi. On dirait que je suis même pas passé là, on dirait comme si rien n'était. Comme si rien n'était, peut-être même des fois pire qu'avant. Même pire des fois. Des fois, tes bonhommes, ils te racontent. Moi, je sais pas, moi, je n'étais pas à l'Yeshiva, je me sentais un peu plus fort. Maintenant, je passais encore pire qu'avant. C'est comment ça s'explique? Comment on explique ça, Rabotai? Alors, regardez comment on explique ça. On explique ça, on mettait que tout le Nyan Rabotai, c'est pour ça que dit Emunatra Balelot.
Pourquoi ils disent Emunat Rabalelot? C'est-à-dire que quand on arrive à l'Elot, c'est-à-dire au Rocher, c'est-à-dire à la vie de confrontation, c'est ce qu'on appelle Balelot. Ce qu'on appelle Balelot, c'est une image de la nuit. C'est pour dire que là, comme le Rocher, où tu dois être modèle, tu dois être modèle maintenant avec toi-même. C'est maintenant tu es en face de toi-même. Il n'y a plus personne entre toi et la vie. C'est toi et la vie directement. Et maintenant là-bas, on parle de Emouna. Après, oui, pourquoi on parle de Emouna? A priori, c'est pas de la Emouna, c'est du travail, il faut travailler. Pourquoi on parle de Emouna là-bas? Parce que là-bas, la bataille, c'est la Emouna qui va t'aider. Là-bas, c'est plus tout ce que tu as appris, c'est la Emouna. C'est qu'est-ce qui te permet de passer Mikor la Poal, Mikor, c'est-à-dire du potentiel, et de garder ça Bepoal, c'est-à-dire de conserver tout ça. Comment tu conserves tout ça? Mikor à Emouna. Alors attention, on fait un faux chat dans l'Emouna, que nous on comprend bien sûr, c'est quoi la Emouna? Comme on a la foi. Tu dis j'ai la foi, donc mon coureur il va rester en potentiel. Mais c'est pas ça qu'on parle. La foi, elle sert pas à ça. La foi, elle sert simplement à croire en Dieu, c'est tout. Et ça, Baruch Hashem, tout Baruch, même s'il s'écarte, il croit en Dieu, mais croire en Dieu, ça n'entraîne pas forcément, Rabotaï, de faire à la lettre sa volonté. Mais on croit en Dieu. C'est une croyance. Ça va pas plus loin que ça. Ça, tu ne vaux pas plus que les chrétiens. Même un chrétien, il croit en Dieu et il fait sa vie comme il a envie de la faire. Il n'y a pas de... Dans le judaïsme, Rabotaï, c'est pas comme ça. Ta croyance en Dieu t'oblige à faire. Pourquoi? Parce que la traduction de la Emouna en hébreu, c'est pas la traduction comme chez les Goïm, c'est la foi. Non, la Emouna ici, c'est fidélité. Fidélité. C'est-à-dire que pour l'Olam, il te dit comme ça. Si tu te dis avoir la Emouna en moi, ça dépend combien tu es fidèle à moi. Parce que si jamais tu as la Emouna en moi, mais tu n'es pas fidèle à moi, ça ne veut plus rien dire. Ça veut dire quoi, croyance en Dieu, si tu n'es pas fidèle? Chez les Goïm, ça existe ce concept-là. Je crois en Dieu. Et alors, qu'est-ce que ça implique? Rien du tout. Je crois en Dieu. Ça me fait une belle jambe, tu crois en Dieu. Et à quoi? Sur le terrain, ça implique rien? Ben non, je crois en Dieu, c'est tout. J'ai l'impression qu'avec ça, je me suis donné une bonne conscience. Je crois en Dieu. Chez nous, ça n'existe pas, ça, je crois en Dieu. Ça veut rien dire chez nous. Je crois en Dieu. Même les goïs, ils croient en Dieu. Tu n'as pas besoin d'être juif pour ça. Même un goy rabotaille qui est complètement encendré, il croit en Dieu. Tout le monde, il n'y a que les fous qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Un bonhomme qui ne croit pas en Dieu, on dit là-bas, je parle une fois avec un psychologue, il m'a dit, c'est le symptôme, c'est le syndrome. Le syndrome, ouais. C'est le symptôme en vérité, il dit, du problème psychologique le plus profond qui existe dans la société. Comme ça, il m'avait dit. C'est un somme, hein. Quand un homme dit, je ne crois pas en Dieu. Il dit, ça, c'est le symptôme le plus profond dans les problèmes psychologiques. C'est un somme. C'est que quand un homme il arrive à dire, je ne crois plus en Dieu, c'est-à-dire que genre, ça y est, genre, il est parti dans le théôme. Là. Genre, il est parti dans le théôme, on a tiré la chasse, il est disparu. Il est parti là dans les toilettes, là, dans les tuyaux, il est dans les tuyaux là-bas, je sais pas où il est passé. Roulé, il dit, je ne crois plus en Dieu. Ça, c'est le matzav le plus terrible. Il y a un matzav avant ça, c'est, je crois en Dieu, mais ça implique rien. Ça, c'est les chrétiens. Nous, le judaïsme, c'est pas comme ça. C'est je crois en Dieu, c'est je suis fidèle à Dieu. C'est ça ta croyance. Donc ça ne veut rien dire je crois en Dieu si tu n'es pas fidèle. Ça ne sert à rien de dire je crois en Dieu et je ne suis pas chômeur Shabbat. Ça ne sert à rien de dire je crois en Dieu et je ne suis pas la Torah. Je crois en Dieu mais je ne respecte pas les mitzvot. Je crois en Dieu mais je ne mange pas kasher. Ça ne veut rien dire ce que tu fais. C'est à la rigueur soit chrétien. Ton judaïsme il ne veut rien dire. Il ne veut rien dire avec toi. Donc quand on parle maintenant, Rabotai, Vemunat Rabalelot, c'est combien tu vas être fidèle à tout ce que tu as appris. Tout ce que tu as appris, parce que c'est ça les leçons qu'on apprend. Elles sont là, Rabotai, pour tester notre fidélité. Bon, alors là, il me dit, j'ai accepté qu'on te dévoile ça. J'ai accepté qu'on te fasse écouter ça. C'est-à-dire qu'on écoute des choses. Qu'est-ce qu'on croit? Bon, par hasard, j'ai entendu un moussa. Par hasard, j'ai entendu un truc. Et non, il n'y a pas de hasard. À Kolbach Garaplatit. Hachem, il envoie des bonhommes pour te faire entendre des choses. Et ces choses qu'il te fait entendre, c'est parce qu'Hachem, il pense que ces choses-là, tu en as besoin. Non, Kanafka Minazon, ces choses-là, si tu es fidèle à elles. Si je ne suis pas fidèle à ces choses-là, bon, là, il dit, tu me trompes. Il dit, attends, pourquoi je te trompe? On n'est pas capable de faire tout. Bon, alors là, il me dit, non, je ne t'aurais jamais dévoilé ça. Je n'aurais jamais dévoilé ça si je savais que je ne l'aurais pas respecté. Si je te l'ai dévoilé, c'est pour le respecter. Et c'est ça le test de la fidélité qu'on a. On est testé dans notre fidélité en fonction, Rabotai, comme deux amis qui se confient un secret. D'accord? Qu'est-ce que ça montre? Ça montre combien tu es un ami important pour moi. Parce que, regarde, je te confie des choses personnelles. Et c'est comme ça qu'on voit le niveau d'amitié. Quand il confie des choses personnelles. Et moi, je trouve ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux. Il va raconter à tout le monde ce qu'il lui raconte. Maintenant, lui, il apprend ça. Qu'est-ce qu'il va lui reprocher? Il va lui dire, tu n'es pas un ami fidèle. C'est ça qu'il va lui reprocher. Tu n'es pas fidèle. Il dit quoi? Qu'est-ce que je fais? Je ne comprends pas. Je te confie des choses parce que je t'estime, tu es mon ami.
Et j'ai besoin de me confier. J'ai besoin de vider mon sac. Alors j'estimais que tu étais mon ami, je me suis confié à toi. Et tu as été répéter ça à tout le monde, mais tu es fatigué ou quoi? Alors où est ton amitié? Où est ta fidélité? À Kaviachol, à Mavdil, à Koshbourg, c'est pareil. Hachem, Kaviachol, il nous confie sa Torah. Il nous dévoile sa Torah, il nous dévoile sa Hashkafot. Mais Hachem le fait pourquoi? Parce qu'il estime que quoi? Que tu vas être à la hauteur d'écouter des choses pareilles. Et donc de les respecter. Donc c'est cette fidélité que Hachem il demande de nous. Donc c'est-à-dire que quand on se retrouve à Botaï, face à nous-mêmes, soit on va passer un Shabbat en dehors de l'Yeshiva, soit on va passer une journée en dehors de l'Yeshiva, soit on va partir en Ben Azmanim, soit on va quitter l'Yeshiva, ça y est, on va rentrer dans la vie de tous les jours à Botaï. On va faire ses études, il va aller dans les Limoudim, dans ses études en université, en faculté, l'autre il va aller dans son travail, l'autre il va aller, chacun dans son mahalach à Botaï. Là, à ce moment-là, tu vas te retrouver Emunat Rabalelot. Emunat Rabalelot, c'est-à-dire que là, Bourlam, il va tester ta fidélité avec tout ce que tu as appris. Comment Advarim Ele, combien ces choses-là sont enracinées dans ta tête. Et là, le combat, il commence avec la personne. C'est là que le combat, il commence, de voir, Inachinami, combien je reste fidèle aux choses que j'ai appris à Rabotai. Et Vadaï, plus que ça, au-dessus de tout ça, Rabotai, la Torah Kdosha. Bientôt, nous allons recevoir la Torah Kdosha. On va arriver le 6 Sivan. Bon, alors là, il va demander à chacun, est-ce que tu veux ma Torah? C'est l'histoire qui revient à Rabotai. C'est pas la Torah, elle était donnée, c'est fini. Tous les ans, bon, alors là, il revient, il te demande à nouveau, Aïm Atam Mukhan Likabel ta Torah Sheli. Et bon, alors là, bien sûr, quand tu vas dire Hachem, Ken, Ani Mukhan, Naaseh Venishma, Ken, alors là, il faut savoir, Rabotai, chez Beoto Yom, Zinkra Yom Adin. Le Yom Adin du 6 Sivan, c'est marqué dans les Sfarim, il est plus ramour que le Yom Adin de Rosh Hashanah. Il est plus ramour. Yom Adin de Rosh Hashanah, a priori, là-bas, c'est redoutable. On appelle ça Yamim Anoraim. Tu comprends un peu, là, ça relève de ta vie là-bas. Et tu veux me dire quoi? Que le 6 Sivan, c'est encore plus Hamour. Yoter Hamour, Micha. Pourquoi Rabotai? Parce que Pachout, Rabotai. Pachout. Là-bas, on parle, Rabotai, du jugement qu'on te fait, ouais, une fois qu'on admet qu'effectivement, que quoi? Que tu es, Kavachol, Ata Yehudi, c'est-à-dire tu es dans la Kavachol, dans la famille, tu es dans la famille du roi. Et à ce moment-là, là-bas, on te juge, Jénachinami, par rapport au fait que tu es dans la famille du roi. Le 6 Sivan, c'est un autre shrejbon qu'on fait là-bas. Là-bas, Bechlal, on veut voir Bechlal si tu rentres dans la famille du roi. Si tu rentres dans cette famille, Bechlal. Parce que si jamais cette Torah, effectivement, tu n'es pas à la hauteur de la recevoir et de l'accepter, mais là le monde ne peut pas exister pour toi. C'est pas un chikoul de comment dire, si tu es dans la famille, tu vas faire tchouva, parce qu'après Rosh Hashanah, il y a Salem et tchouva, on fait tchouva, il y a Yom Kippour, Hashem Bochel à nous. Ici, c'est plus amour ici. Tu n'as pas de tonade, tu n'as plus rien à faire dans ce monde. T'as le chaya bon la mazé. Donc un homme en bataille doit faire des chikoulim qui ne sont pas des chikoulim pchoutim. Il doit bien réfléchir à chaque fois de se dire comme ça, que même si maintenant je vois que la vie c'est pas facile, et il y a un combat, il y a un Yetzara qui est très fort, mais je dois me dire quoi, qu'il faut se battre, comme un soldat qui va à l'armée à Botaï, il va à la guerre. Un soldat à Botaï, il est à Gaza là-bas, avec ses Mohamed, avec ses Mehablim là-bas, il leur sort à Botaï comme des rats de dessous la terre. Il peut se retrouver le bonhomme né avec un Mehabel, il lui tire une balle dans la tête, alors allez-nous, un père de famille, tac, en une seconde il n'est plus là. En une seconde il a disparu à Botaï. Maintenant, tu crois qu'ils ne voient pas ça? Bien sûr qu'ils voient. Ils voient leurs copains tomber. À côté d'eux, ils les voient tomber en bouteille. Nous, comment tu fais? Mata au Serge. Tu sais ce que tu as envie à ce moment-là? Tu as envie de tout envoyer balader, de te sauver. Parce que tu dis, attends, ma vie elle est importante, moi je veux vivre, moi. Moi je ne veux pas mourir. J'ai une vie, j'ai une femme, des enfants, tout ça, on m'attend. Il voit ses copains tomber à côté de lui, mais il doit continuer à se battre. Comment on appelle ça à bouteille? Mitmoded. Mitmoded, avec la fidélité qu'il a. C'est quoi? Hein? Il est fidèle à son tafkid. Il a un tafkid à jouer, il est fidèle à son tafkid. On attend la même chose à Botaï d'un Ben Torah. Un Ben Torah doit être fidèle à son tafkid. C'est quoi? C'est que, comme là-bas, comme à la guerre, comme à Kaviachol, tu es blessé, tu as été touché, tu as été touché par quelque chose, tu as été agressé par une épreuve, et donc tu es affligé, tu n'es pas bien. Tu dois être, comment dire, mitmoded. Tu ne dois pas dire maintenant, ça y est, je suis brisé, je ne suis pas bien, j'ai plus les corottes, j'ai plus l'effort, je ne me bats plus. Mais parle maintenant, imagine-toi qu'on aurait une armée pareille où les gens, tu les entends tous les lundis, jeudi, Borhim, Migazati. Deux gdouds, ils se sont sauvés. Où ils se sont sauvés? Ben, je sais pas, ils sont partis, ils ont pris un avion, ils sont mis à Mi Beach. Voilà. Ils ont envoyé un message qu'on voit avec des sourires comme ça. Bonne chance, hein, frérot. Les frères, bonne chance.
Où vous êtes? Bon, le Roche Gdoul, le Mfaked, il est en train de les chercher partout. Maintenant, il envoie un truc comme ça, avec un smile. Ils sont même, tu les vois tous avec le maillot de bain comme ça, ouais, avec les trucs de Tahiti, comme ça, avec les fleurs, là, comme ça. Il est en train de faire la danse du monde là-bas. Et là, il est en train de galérer là-bas. Il cherche des soldats pour continuer le combat. Barmenan d'avoir casé. Et là, Mitmo Dedim, c'est pareil. Tu ne peux pas baisser les bras parce que maintenant, putain, tu as une épreuve, parce que c'est difficile, parce que c'est caché. C'est caché, Rabotai. La milchama, elle est panim vahor, elle est très dure, la milchama. Mais Hachem et sapé mimcha, que tu sois un hayal. Il faut te lever, il faut te battre, il faut continuer, il faut pas baisser les bras, Rabotai. Il faut être chazak me'od, chazak me'od. C'est ça, Matan Torah. Matan Torah, c'est pas un sipour be'alma. C'est mamash, c'est un contrat de vie. C'est pour ça que c'est plus Rabour Rosh Hashanah. C'est un contrat de vie chez Yom Yom, où tu dois être à la hauteur de ce qu'Hachem il attend de toi. Pourquoi? Parce que c'est sur toi que le monde y tient. Alecha ola omed Rabotai. Le monde y tient sur toi, c'est pas de la rigolade, Rabotai. Une fois, on a demandé à Rabbi Yashiv, on lui a demandé une sheila. On lui a dit, combien c'est chashuv de venir à la hatouna d'un élève? La hatouna chez le Talmid, comment c'est chashuv? Alors je me suis dit, c'est chashuv me'od. Bon, c'est bien. On est content d'entendre ça. C'est-à-dire que quand un barou il se marie, au moins il peut compter sur ses rabbanim. Voilà, même Rabbi Yashiv, que c'est un matmid atsoum, que chez lui il n'y a pas de moussag Bitul Torah ou se balader, ou bien on a envie un peu de prendre l'air, on veut sortir un peu, on veut aller un peu à la Hatouna, on veut voir un peu du monde, c'est mondain, et il y aura le buffet, et il y aura autre chose que le buffet. Il y a devant le buffet, et derrière le buffet, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire que ça change un petit peu du décor, de voir des barbus, des comme ça, on voit un petit peu des non-barbus, quoi, des trucs comme ça, sans poil, quoi. Donc des fois c'est mieux. Alors, maintenant tu vas dire quoi? Ah non, surtout pas, tiens, Hayal, il ne faut pas bouger, ne bouge pas de tes positions. Non, j'ai dit non, c'est Hachou. Hachou, il faut très Hachou, mais autre Hachou, comme c'est dit. Alors il lui demande, ok, c'est votre Hachou, Kamazman, combien il faut être, c'est Hachou, très Hachou. Il dit Daka. 1 minute. Alors le bon, il comprend pas, il dit, vous venez de dire c'est Hachou. Imagine-toi un Hatan qui fait ses cartes d'invitation, oui. Tous les invités, ils viennent 1 minute, c'est 1 minute après, il n'y a plus personne. Ils ont fait 1 minute de silence, quoi. Après, au bout d'1 minute, il n'y a plus personne dans la salle. Il m'a dit, oh, c'est quoi ces invités-là? Quel cavode ils m'ont fait ici? Ils m'ont fait le bisaïon de ma vie. Comment? Ils sont tous venus, il y avait un monde fou, et puis dans mon il n'y avait plus personne. C'est quoi cette histoire-là? Il nous demande, c'est quoi le pshat, votre arabe? Il dit, quoi la matara, c'est les samer et tahatan. Les samer et tahatan, Daka m'explique. Il dit, pourquoi? Il dit, quand Rav Yashiv, il arrive, on l'a pris en photo avec le hatan, il est content qu'il ait été pris en photo avec le hatan, c'est Marté Auto. Je peux partir maintenant. Et comme ça, Rav Shmuel Zalman Auerbach, une fois, il attrape un barour, il lui dit comme ça, il dit, Tagili, Orimotra bekol hatunot. On te voit dans toutes les hatunot, tu es tout le temps là. Et le Rav, il lui fait une Torah. C'est bien, mais il faut étudier aussi. C'est bien de venir autonome, mais là-bas, c'est que tu restes toute la soirée. Tu sais, quand il y a une shiva de 20, 30, 40 élèves, ils sont jeunes, bon, ça va. Mais quand il y a une shiva comme ça, comme les grandes shivas au Trévron, tu as 700, 800 élèves, tu peux passer tes soirées dans les hatunot. C'est toutes les soirées, il n'y a plus de Seder Chichi, il n'y a plus rien. C'est toutes les soirées, c'est les soirées mondaines. C'est mondain, toutes les soirées comme ça. Il est monté, falsé, comme un artiste du cinéma, comme ça, tous les soirs, il y en a moins, il va. Alors il dit, on te bat partout, c'est quoi cette histoire-là? Alors qu'est-ce qu'il fait le barou? Rouspan. Insolent, ce barou. Insolent. Il regarde, il dit, Gamarav, il dit, vous aussi, on vous voit dans toutes les khatounotes. Toi, tu m'aurais pas fait ça, Michael, hein? Tu m'aurais dit un truc comme ça? Il dit, vous aussi, on vous voit. Et quoi? Il dit, Ken, il dit, moi aussi on me voit, d'accord, mais moi je viens quelques minutes, et après je m'en vais, comme c'est lui dit. Ah, il dit, moi aussi, voilà, je viendrai quelques minutes et je m'en irai, comme c'est lui dit. Le Rav, il le regarde, il dit, c'est impossible. Il dit, pourquoi c'est impossible? Il dit, parce que si tu viens quelques minutes et tu t'en vas, le Ratan, il va être makpid sur toi, que tu es resté quelques minutes. Alors il lui dit, et sur vous, pourquoi le Rav Tan n'est pas makpid? Il dit, je vais t'expliquer pourquoi. Il dit, parce que moi, je suis matmid, j'étudie, je ne perds pas mon temps. Donc, quand il vient me voir, quand le Ratan il me voit arriver,
et qui me voit quelques minutes, ouais, c'est ridouche. Quel ridouche qui me voit arriver, même si c'est quelques minutes. Il dit, bah, attends, il est tellement matmide, il me voit quelques minutes, c'est un ridouche atsoum. Mais quand il voit un batlan arriver, ouais, si tu restes pas au moins 3 heures ici, tu m'as énervé. Tu m'as énervé parce que tu es venu pourquoi alors pour prendre des photos, pour faire le malin, et quoi, etc. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ne viens pas, c'est mieux pour toi. Qu'est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est ça, Rabotaï. Il faut bien savoir ce qu'on fait, où on est, Rabotaï. La date nous aussi. Adam Rabotaï prend la Torah lui donne, Rabotaï, lui donne des valeurs. Ces valeurs, elles sont toutes les valeurs de notre vie, Rabotaï. En fonction de ces valeurs, on voit mamash où on se situe dans la vie. Et fois, nous, Khazim, où on se trouve dans la vie, Rabotaï, par rapport à ces valeurs. Un homme, il peut être, Shalom, Rabotaï, complètement à l'envers de toutes ces valeurs. Ou bien complètement au-dessus de tout ça, Rabotaï. Tout est là, tout est en fonction du sérieux que tu donnes à la Torah. Quand on arrive à le 6 Sivan et qu'on est censé recevoir la Torah veut dire combien tu as compris la valeur qu'a ma Torah. Combien tu as compris cette valeur, combien tu as compris ce qu'elle vaut, ma Torah. Et que là, à ce moment-là, effectivement, le bonhomme, Babotaï, quand il a compris la valeur de la Torah, c'est marqué là-bas. La Torah, mechabed et lomdea. La Torah fait du kavod à celui qui étudie la Torah. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux choses, Babotaï. Tu as le bonhomme qui étudie et la Torah qui l'étudie. Quand un homme, Rabotaï, étudie la Torah avec valeur, la Torah mechabed et auto. La Torah lui donne du kavod. Et le bonhomme, il voit ce qu'il gagne avec ça. Il voit, mamash, comment dire, le kavaner kaviachol, le erech elion dans lequel il vit, Rabotaï. Tout est différent pour lui dans la vie. Le erech dans la famille, le erech dans le couple, dans l'éducation des enfants, dans tout, Rabotaï. Un enfant qui voit son père à la maison, Rabotaï, après, même s'il travaille, on va dire il travaille, c'est un bonhomme qui travaille. Mais il voit son père, quand il arrive à la maison, il le voit prendre un livre, il lui voit prendre quelque chose. Comme une fois, il raconte comme ça, Rav Yaakov Moutsafi. Il raconte comme ça qu'il donnait un shiur kavoa, d'Afayomi, comme ça, et il y avait un balabaïd qui venait tous les soirs. Il travaillait toute la journée, parce que c'était un plombier, le pauvre. Il venait comme ça, avec le bleu de travail, il n'avait même pas le temps de se changer. Il travaillait comme ça en courant, il venait pour écouter le shiur. Et où il s'asseyait sur la table du Rav. Comme ça, comme ici, voilà, il y avait la table du Rav, il y avait tous les autres comme ça, et lui, il se mettait là. Comme ça, il met la chaise ici, il se mettait ici, sur la table du Rav. Maintenant, si tu es là et tu es là, ça va. Mais il se mettait là, il ronflait. C'est-à-dire, il restait peut-être la première minute comme ça. Boum, et c'est parti. Et comme ça, tous les shiurim. Ça ne nous fait pas. Ça a duré 1 minute, c'est le temps de le regarder. Boum, il tombait. Jusqu'au moment, les bonhommes, à chaque fois, ça les énervait. Ils arrivaient plus concentrés dans le chiot, ils étaient énervés de le voir comme ça. En plus, ils ronflaient en plus. Comme ça, les gens ils s'énervaient avec mes coups de pied, des fois comme ça, pour qu'ils se calment. C'est honteux de qu'on a. Et c'est Péléplaïm, Rav Yaakov Moussafi, il disait rien. Vous connaissez Rav Yaakov Moussafi? Il est takif, lui. Mais c'est pas il est très takif. Et c'est Pélé, il disait rien. Alors que lui, il y a un truc qui rentre dedans, lui. Il a pas il regarde, lui, il compte personne. Lui. Il y a un truc qui rentre. Il disait rien. Jusqu'à un moment donné, ils sont venus voir le Rav, ils ont dit que votre Rav, Mehila, Zechilou Lachem. Il dit quoi? Zechilou Lachem, c'est quoi cette histoire-là? Je comprends pas. On va écouter un chiour. Rien que chez les Sfaradim, on peut voir un truc comme ça. Shkanza, tu vas voir un truc comme ça, ça n'existe pas chez Shkanza, un truc comme ça. Rien que chez les Sfaradim. Les Arabes, les melons, voilà, comme des melons. On dort dans le chiour, on met les chaussures sur la table. Rien que chez les melons, on voit des trucs comme ça. On n'est pas d'accord. C'est pas possible. C'est pas cavol pour nous, les Sfaradim, qu'on voit des choses pareilles. Imagine Shkanza, il rentre maintenant. Ouais. De quoi on a l'air? Il voit le grand rabbin avec la chole en train de faire la sieste lui devant la table. C'est quoi, à quoi ça ressemble cette histoire-là? Le roi lui dit, vous avez raison. Il leur a donné raison, il dit vous avez raison, je n'ai pas pensé à ça. Zélo est fait. Anida Berito. Il a attrapé le bonhomme, il a dit regarde, je t'explique, Coco, je t'explique. Tu ne peux pas venir comme ça tous les soirs, ouais, et tu t'endors sur ma table. Ou bien tu te mets au fond de la salle, la bouche va, ou bien ne viens pas. Tu sais quoi? Même pas au fond de la salle, ne viens pas. Tu ne peux pas tenir, tu n'y arrives pas, tu t'endors, et quoi ça sert? T'as aussi baisé. Nous, Khabar Azman, va chez toi, et trouve-toi un autre CDR, je sais pas moi, étudie le matin ou l'après-midi, je sais pas quel moment. En tout cas, tu ne peux pas comme ça. Il a dit, ok, Gvaudra, pas de problème. J'écoute le Rav, ce que vous me dites. J'ai juste une Sheila Gvaudra. Sheila Ktana. Il dit, ok, j'écoute. Ma Sheila. Il dit, voilà, je vous explique. Moi, tous mes enfants, ils sont en Yeshiva. Un plombier. Tous ces enfants Bnei Torah. Un par un. Il dit, il n'y en a pas un que j'ai loupé. Ils sont tous Bnei Torah. Vous me posez la question de Gvaudra, hein, comment je les ai rendus Bnei Torah? Je suis un plombier, je suis un Ahmar. Un Ahmar. Je ne sais même pas lire. Je ne sais même pas lire un télim sans faire de faute. Je lis 3 mots, je fais 10 fautes.
Comment vous pensez que j'ai pu les convaincre à des Bnei Torah? Mais halak, attention, hein, halak Bet Yosef, c'est les Bnei Torah, gens ils bronchent pas. Alors que tu as des familles religieuses, des fois, c'est le mauvais sang. Chez moi, halak. Il dit, ouais, c'est vrai, c'est une bonne chéna. Dis-moi le secret. Il dit, grâce au fait que je viens ici. Et je dors. Tu dis quoi? En quoi ça s'en poussé? Parce que mes enfants, ils voient. Ils savent combien je suis épuisé. Ils savent combien je travaille dur. Ils savent combien j'ai besoin de rentrer à la maison et de me reposer. Et pas je rentre et je prends une douche ou quoi. Avec le bleu de travail, épuisé, la transpiration. Je suis tout collant avec la graisse et je viens en chiot et je bouge pas. Mais je m'endors. Voilà. C'est ça qu'avec ça, que mes enfants, à qui que ce soit qui raconte, qu'est-ce qu'ils disent? Abba Sheli, Kovea etim la Torah, Abba Sheli miakir Torah. La Torah est chachouf chez nos pères. Et grâce à ça, ils ont le réchec d'étudier. Il dit, maintenant, si vous voulez, moi je rentre à la maison, je vais dormir. Mais là, les problèmes, ils vont commencer. Parce qu'ils vont. Il dit, c'est comme ça, amène ton lit ici, tu dors ici. Tu amènes, tu dors. C'est quoi le pshat contre eux? Le pshat, c'est ça, Rabota. C'est ça, Imoulat Balelot. Imoulat Balelot, ça veut dire comme ça. Bon, alors là, il ne te demande pas de faire des choses que tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire. Bon, alors là, il n'est pas là-bas. Mais Hachim, il veut voir que ce que tu peux faire, fais-le. Tu dis, et si ce que je peux faire, c'est ça, eh bien, fais ça. Et alors tu dis, mais ça vaut quelque chose? Regarde ce que ça vaut. Regarde ce qui peut sortir, Rabotai. Quand un homme, Rabotai, fait tout ce qu'il peut faire, il sort que des bonnes choses de ça. Il sort que du chizou de ça. Mais quand un homme, Rabotai, même ce qu'il peut faire, il ne le fait pas, même s'il fait des grandes choses, Rabotai, ça vaut rien. Donc ça veut dire que c'est comme ça. Tu as un bon homme, Rabotai, qui peut faire 100. Il fait 90. Tu as un bon homme qui peut faire 10. Il fait 10. Ouais. Maintenant, je te demande, qu'est-ce qui a le plus de chances de réussir? Celui qui fait 90, celui qui fait 10? Celui qui fait 10, c'est ça qui est là-dessous. Pourquoi? Parce qu'il fait tout ce qu'il peut faire. En fait, c'est 10 à lui, son 100. Alors que l'autre, c'est 90, c'est pas 100. En fait, il hasser et serre. Il manque 10 là-bas. C'est ça, Rabotai, le saut de la Torah. Le saut de la Torah, c'est. On ne te demande pas de faire des choses qui sont dessus témoins roulés, mais fais au moins ce que tu es capable de faire. Shem nous accueille.